Avez-vous déjà rencontré votre utérus? Étrange comme question, n'est-ce pas? Et pourtant pas tant que ça. Le bassin des femmes est comme une forteresse qui protège le Saint Graal, cet espace sacré de création, de puissance, qu'est notre matrice, notre utérus. Carl Gustav Jung l'appelait le vase, ce réceptacle qui reçoit la magie de la vie. L'utérus est plus puissant qu'il n'y paraît. Cette grotte, sombre, humide, chaude, retient des informations cachées, qui ne demandent qu'à être révélées. L'utérus, c'est par là que tout commence. Depuis l'utérus des plus lointaines femmes de notre lignée, depuis Ève, la femme primaire, depuis l'origine de la création, nous femmes sommes les gardiennes d'un pouvoir inestimable, celui de porter la vie, de porter la mémoire du monde. L'utérus est aussi un centre énergétique puissant, le centre de notre énergie vitale. Se reconnecter à sa matrice, c'est se donner la liberté d'être pleinement soi, de sortir de la culpabilité permanente que peuvent ressentir les femmes. Oser vivre toutes les parties de son être, en équilibrant tous les archétypes du féminin sacré qui nous rappellent que nous sommes pluriels. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à vivre pleinement ce qu'elles sont. Elles n'arrivent pas à profiter de la puissance de leur bassin, parce que les traumas qu'elles ont vécus ont mis un voile sur cette pluralité de leur être. Mais chaque femme est appelée à laisser tomber le voile de l'oubli pour libérer les mémoires du bassin, lâcher prise sur les blessures personnelles et transgénérationnelles pour s'autoriser à briller, à impacter positivement le monde, à partager sa lumière. Elle est bien là, la puissance du bassin. Quand je me rappelle qui je suis, alors je m'autorise à prendre pleinement ma place, celle qui a été prévue pour moi, car je suis unique, je ne ressemble à personne d'autre. Quand je me rappelle qui je suis, je peux contribuer au monde en offrant qui je suis. Dans cet épisode, je vous partage mon échange avec Jenna. Jenna est thérapeute holistique. C'est aussi l'une de mes clientes. Je l'ai accompagnée pendant plusieurs mois sur la libération des mémoires traumatiques du corps. Et elle nous a généreusement partagé son voyage initiatique, qui l'a amenée à se reconnecter non seulement à son corps, mais plus spécifiquement à son utérus. Je vous souhaite une belle écoute. Je suis Edmé Dena, coach et thérapeute holistique, une pragmatique sensible, qui était enfermée dans son mental et qui a retrouvé sa liberté en se reconnectant à l'intelligence du corps. À travers le partage de mon chemin de guérison, je t'offre des outils pour que tu puisses réconcilier toutes les dimensions de ton être. Ton corps mental, ton corps physique, ton corps émotionnel et ton corps spirituel. Chaque épisode est une invitation à te libérer de tes blessures pour reprendre enfin le pouvoir de ta vie. N'oublie jamais que tu es une femme puissante et qu'à chaque instant, il est possible de changer ta destinée. Pluriel. Bonjour Jenna, bienvenue. Merci beaucoup, je suis honorée d'être là vraiment. Comment tu te présenterais en quelques mots? C'est une vaste question. Je dirais que je suis une humaine. Je suis complexe, contradictoire. Alors, il y a eu un événement marquant par rapport à ton rapport au corps et aussi peut-être à ta féminité, tu vas nous en parler. C'est une opération de la colonne vertébrale. Oui, oui, tout à fait. En fait, quand j'avais 15 ans, donc je remets un petit peu dans le contexte, j'avais une déformation, ma poitrine ne poussait pas correctement et on a fini par aller voir le docteur, en plus mon médecin traitant qui me soignait depuis toute petite. Et c'est seulement là, à 15 ans, qu'il a découvert que j'avais une scoliose, qui était là évidemment depuis longtemps,
Cette annonce, ce diagnostic, je l'ai vraiment vécu comme une condamnation parce qu'il n'a pas du tout pris de pincettes pour me le dire. Puis, du coup, s'en est suivi un long processus de visite chez différents docteurs, porter un corset plâtre, puis un corset résine. Enfin, voilà, ça a été un long processus que je guéris encore aujourd'hui, en fait. Plus dans mon corps physique, mais plutôt dans mon corps mental, quoi. Enfin, je guéris encore cette grave blessure, ce traumatisme, encore aujourd'hui, quoi, les séquelles. En quoi ça a impacté, l'image et la relation que tu avais avec ton corps? Alors, il y a eu plusieurs choses. Déjà, j'ai détesté le traitement des docteurs qui m'ont traité comme un numéro, comme un cas. Donc déjà, j'ai trouvé que c'était très dégradant. J'ai ressenti que c'était très dégradant. Et puis, aussi, à un âge où je suis en pleine métamorphose, en pleine puberté, mon corps se transforme, mes règles arrivent, etc. Donc je deviens femme et je suis coincée dans ce corset. Je veux être comme les autres et je suis vraiment différente puisqu'on ça crève les yeux que je porte un corset, que je suis enfermée, tout le monde me juge. Évidemment, on sait très bien comment sont les enfants à cet âge-là, voilà. Pleine puberté, donc je me sexualise aussi et donc je me trouve pas du tout attirante. Voilà, hors de question que je me mette nue devant un homme, quoi, hors de question. Cette scoliose a brisé quelque chose en moi. Ça a séparé mon mental de mon corps. Et j'ai détesté mon corps pour ça. J'ai détesté mon corps pour ce qu'il me faisait subir et à quel point il me séparait des autres et de ma féminité et de ma sensualité. Et qu'est-ce qui t'a amené à commencer ce travail de womb work, hein, travail de l'utérus, des mémoires de l'utérus? En fait, je dirais un peu par hasard, mais bon, je sais très bien qu'il n'y a pas de hasard, je pense que j'étais prête. Peut-être il y a 3 ou 4 ans, je suis tombée sur une femme, qui s'appelle Yena Tonantzin, d'ailleurs que je vous invite à suivre. Cette femme est magicienne, une grande prêtresse et par hasard, je suis tombée sur un cercle, un womb circle, qu'elle proposait en ligne, pas très cher en plus. Donc je me suis dit: tiens, je vais essayer, ça m'engage à rien, c'est intéressant, je connais pas». Et ça a été une révélation pour moi, puisque j'ai rencontré mon utérus. Ça m'émeut d'en parler, parce qu'à la fois je trouve ça dommage, d'avoir perdu tout ce temps, enfin en fait d'avoir rencontré mon utérus à plus de 30 ans, quoi. Et à la fois c'est chouette parce que je l'ai rencontré et c'est pas grave, les choses arrivent comme elles doivent arriver. Donc ça m'a vraiment enthousiasmée, ce revenir comme à la maison, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste un womb circle? C'est soit en ligne, soit en présentiel, peu importe. Donc c'est un moment où on est que des femmes, qu'on ait un utérus ou pas, d'ailleurs, qu'on soit ménopausée ou pas, voilà. On vient tous d'un utérus et on en a tous eu un, toutes eu un. C'est un moment où on va venir respirer dans son utérus, on va venir la sentir, on va venir faire des prières, des dévotions, on va chanter, on araméen, on va venir se reconnecter à un utérus qui est aussi donc celui de nos ancêtres, mais qui est aussi l'utérus de la Terre, qui nous porte. Donc c'est aussi se connecter à ce tout, à l'univers, pourquoi pas, à Dieu, si on y croit. Voilà, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du sacré, du divin, quoi. Tu peux nous parler un peu de ton expérience lors de ce premier cercle? Qu'est-ce qui a été une révélation pour toi et qui t'a permis de passer cette première étape? Alors, ce qui a été une révélation pour moi, c'est de sentir que j'avais un utérus. Ça paraît très bête, mais je n'avais jamais pris conscience que j'avais un utérus, que jamais comme réalisé, je n'y avais jamais pensé en fait. Pour moi, l'utérus était lié à mes règles, donc voilà, plutôt quelque chose de douloureux. C'était lié aussi à des fausses couches que j'ai faites, donc voilà quelque chose plutôt douloureux en fait. Et en me connectant à elle, parce que oui, pour moi, l'utérus est féminin. Je sais pas, comme si j'étais née une deuxième fois. Ce premier cercle, il y a quelques années,
m'a aussi d'une certaine manière, dit que j'étais pas folle, qu'il y avait aussi ou alors il y avait d'autres folles comme moi qui faisaient ça, des prières, des connexions à soi. En fait, en me reconnectant à mon utérus, je me suis reconnectée à moi d'une manière, beaucoup plus subtile. Ça a été, une révélation et ça m'a permise de débloquer beaucoup de mémoires, en fait. Quel type de mémoire est-ce que tu veux nous en parler? Alors ça s'est pas fait tout de suite, parce que ça prend du temps évidemment, de se reconnecter, de venir apprendre à respirer dans son utérus. Voilà, ça paraît un concept flou au début, puis plus on pratique, plus, c'est concret dans l'invisible. En fait, j'ai pratiqué toujours avec cette femme et puis j'ai commencé à pratiquer seule aussi et un jour, par exemple, c'était un matin, je me rappelle, donc ma fille part à l'école, je me retrouve seule, donc je commence mes pratiques du matin et je commence à respirer, dans mon utérus et s'installe comme une espèce de transe, un espèce de voyage à l'intérieur de moi où comme j'ai le souffle, un espèce d'état alpha, comme tu dis souvent et je me sens comme un peu planante, mais tout ça rien qu'avec la respiration, quoi, hein. Il y a pas de substance, voilà, pas du tout. C'est juste avec, voilà, la connexion à soi, en fait, hein. Et là, j'ai un souvenir, de ma première re relation sexuelle, hein, donc la perte de ma virginité et en fait, ce souvenir revient très, très clair et en fait, je ressens dans mon corps, mais surtout dans mon utérus, je ressens que ce souvenir, mon esprit l'a transformé, l'a modifié et là, je le vois vraiment, le vrai souvenir pur et en fait, je me rends compte que j'ai été violée, quoi. Que cette première fois fut un viol. Et je reviens de cette transe, je suis, bouleversée parce qu'à la fois, j'en veux énormément à mon esprit parce que je me dis: «Mais c'est comment tu as pu me cacher ça?» Et ça explique tellement de choses aussi, mon rapport au sexe, aux hommes et cetera. Donc j'en ai beaucoup voulu à mon esprit et puis je je me suis dit: «Mais c'est ça». Voilà, c'est pour ça que, j'ai été appelée vers, cette femme. C'est pour ça que j'ai été appelée vers cet utérus, hem, pour, me souvenir de ça, quoi et pour, bah, venir le guérir, hein, en fait. Parce il y avait quelque chose aussi qui me dérangeait énormément avec, le la remémoration de ce souvenir, c'est que c'était pas un viol violent, en fait. Et c'est pour ça que c'est mes amis, en fait, qui ont dit viol, parce que moi je le nommais pas comme ça. Parce que pour moi un viol c'était violent. D'ailleurs dans viol il y a violent, quoi. Donc j'arrivais pas à nommer et c'est mes amis qui m'ont dit, évidemment je les ai appelés tout de suite. Je leur ai dit: «Mais oh là là, mais je viens de me rendre compte qu'il s'est passé ça, je viens de me souvenir de ça, mais vous vous rendez compte?» Et elles m'ont dit: «Mais c'est un viol, Géna, c'est un viol, donc il faut que tu le nommes». Et il s'est passé un petit moment avant que j'arrive à le nommer viol. Non pas parce que, j'avais honte ou quoi, mais parce qu'il n'était pas violent et mon esprit ne voulait pas, quoi. Mais dès l'instant où un rapport sexuel n'est pas consenti, c'est un viol. Ça s'appelle un viol. Donc oui, voilà ce que m'a apporté, par exemple, la reconnexion à mon utérus. Merci déjà pour ton partage et je te propose de prendre un petit temps pour accueillir ce que tu viens de déposer ici. Je trouve que c'est important de prendre le temps de laisser les paroles, s'intégrer aussi dans notre corps, d'accueillir ce qui est sacré
parce que c'est sacré ce que tu nous partages. Au-delà de la violence, il y a aussi un amour que j'entends, un amour de retourner à soi et de partager ça avec les autres, que ça puisse impacter et éclairer d'autres personnes, donc prends le temps d'accueillir. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, en montrant ma vérité. Je permets à, j'espère, quelqu'un d'autre d'être et d'être vrai. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Et ça passe par l'exemple. Je décide de me montrer telle que je suis parce qu'il n'y a que par l'exemple que j'inviterai quelqu'un d'autre, ne serait-ce qu'une personne, à oser se montrer tel qu'il est. Ce que tu viens mettre en exergue avec cet exemple, c'est que l'utérus est le centre des mémoires et qu'on en ait conscience ou non, il y a des mémoires qui sont intégrées, qu'on porte. Nos propres mémoires et les mémoires de nos lignées. Notre esprit, pour nous protéger, va tronquer des événements jusqu'au moment où on sera prête à les recevoir. Ce qui m'a marqué dans ton partage, c'est que tu disais: «OK, quand j'ai accueilli cette information, tout a pris sens. Tu as changé ta perception». Est-ce que tu peux nous parler de ça? Comme si tu avais retrouvé la vue, finalement. Ouais, c'est tout à fait ça. Comme si j'avais retrouvé la vue et je dirais même comme si j'avais retrouvé une part de moi. Oui, ça a pris son sens. J'ai toujours eu un rapport à mon corps pas très sain. Donc soit à avoir des partenaires multiples, ne pas me respecter vraiment, puisqu'en plus, en général, je ne choisissais pas forcément des partenaires qui allaient me respecter, qui allaient m'aimer, m'honorer. Soit j'ai eu des grandes périodes d'abstinence. Ce centre-là était fermé, quoi. Je pouvais vraiment pas du tout accueillir quelqu'un d'autre, ni moi-même d'ailleurs. Et puis, ça m'a expliqué aussi ce rapport aux hommes que j'ai, qui est toujours dans la lutte, la confrontation. Voilà, l'homme était pour moi quelqu'un qui va venir écraser, qui va venir dominer. Voilà, il y avait ce rapport de force qui n'était pas sain non plus. En me souvenant de ça, ça m'a permis aussi de pardonner à l'homme et donc de pardonner aux hommes, je dirais. Quand, il y a des violences sexuelles comme ça, des rapports non consentis, il y a un déséquilibre qui se crée au niveau du chakra sacré, mais aussi de l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. Donc c'est un peu ce que tu dis, hein, donc ton système nerveux est en mode combat-fuite. Du coup, dans le rapport avec les hommes, il y a un déséquilibre qui se crée parce qu'il y a une insécurité dans le corps et aussi dans l'esprit. Quand je parle de déséquilibre avec le masculin, c'est pas forcément avec les hommes, mais c'est tout ce qui représente le masculin. Donc ça peut être le père en tant que tel, mais ça peut être aussi le corps médical avec qui tu as eu une mauvaise expérience, plusieurs mauvaises expériences. Est-ce que tu peux nous parler de ton accouchement? Parce que je pense que ça joue aussi dans le womb work. Je sais que tu en avais parlé dans ton podcast. J'avais beaucoup aimé cet épisode. Cette reconnexion à la womb, en fait, c'est venu après mon accouchement parce que, encore une fois, là, il y a eu aussi un traumatisme. En fait, ma fille ne sortait pas, donc mon accouchement a été prévu. Donc j'ai eu un rendez-vous un vendredi 18 mai à 8h à l'hôpital pour me déclencher mon accouchement. Bon, je commence à vraiment avoir des contractions extrêmement douloureuses et donc je demande une péridurale. Et là, l'anesthésiste arrive et regarde mon dos et me dit mais vous avez une cicatrice dans la colonne, qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'explique que j'ai des broches de titane dues à une scoliose. Et lui me dit: «Ah mais non, moi je ne pique pas, c'est trop dangereux, ah non, moi je peux pas vous faire de péridurale, quoi». Ça fait 12 heures à peu près que je suis là et toujours avec ce pressement du corps médical. Je finis par craquer, ils insistent, césarienne et je finis par craquer parce que j'ai très, très mal. Je suis fatiguée et ils me disent en plus qu'il y a un risque pour mon enfant. Et donc c'est anesthésie générale. Je suis rentrée dans cette salle d'opération, je les revois me mettre le masque, je m'endors et je me suis réveillée dans un couloir d'hôpital, complètement amorphe évidemment,
très douloureuse du bas-ventre, seule. Et j'appelais mon enfant. Et moi, je devais me réveiller, en fait. Donc, je sais pas, j'ai dû rester peut-être 1 heure dans ce couloir à hurler à mon enfant. Et finalement, j'ai rencontré ma fille pour la première fois, mais j'étais tellement amorphe, en fait, tellement pleine d'anesthésie générale encore, que j'arrivais même pas à lever le bras. Je savais même pas si c'était mon enfant ou pas, ou c'était un autre, puisque je n'ai pas été là pour mon accouchement. Donc voilà ce que ça fait aussi d'être déconnecté de son utérus. Ça peut le fermer, la fermer et peut-être provoquer, en tout cas c'est ce que moi je crois, ce genre d'accouchement qui n'a pas fonctionné, quoi. Tu disais dans ton podcast que tu t'es sentie un peu dépossédée de cet accouchement finalement, puisque tu t'es réveillée, tout était déjà fait. Ouais, complètement. Ce que j'ai ressenti, c'est encore un truc que le corps médical m'a volé, quoi. Pour eux, ça paraît tellement anodin, mais je pense que pour une femme, en tout cas pour moi, ça a été violent. Et comme je disais au début, il a fallu que je vienne guérir beaucoup là-dessus, me pardonner au corps médical, pardonner à mon enfant, d'une certaine manière aussi. Et comment est-ce que tu as fait ça? Avec le temps, avec beaucoup de bienveillance pour moi, beaucoup d'amour, beaucoup de respiration, beaucoup de câlins à moi et à mon enfant. Par le corps aussi, en venant libérer ses mémoires aussi. Donc avec la thérapie, j'ai libéré par les mots, et puis avec le corps, j'ai libéré d'autres mots, quoi. Dans ce chemin de reconnexion, ton utérus à ton corps, il y a eu un événement marquant, je crois, majeur, qui était une retraite, une womb retraite. Est-ce que tu veux nous en parler? Ça se passe toujours avec cette fameuse Yéna Todanzan. Elle fait des retraites au Portugal. Et donc, pour avancer dans ce chemin, dans ce travail de la womb, je voulais vraiment réserver 1 semaine de ma vie à toute la dévotion que j'ai pour mon utérus et pour tous les utérus du monde. Et ça a été monumental. Ça a fini de faire péter un dernier verrou dans ma tête et dans mon utérus. Ça a été des pratiques extrêmement challengeantes, des pratiques de respiration, de nudité, de partage, de prière, de mouvement, et d'être baignée pendant 1 semaine à bercer nos utérus. Ça a été magnifique. 3 mois après cette retraite, j'ai eu une énorme douleur utérine un soir où mes règles étaient là, où mon flux était le plus abondant. Et cette nuit a été extrêmement douloureuse, mais j'étais pliée en deux, je pense même avoir eu de la fièvre. J'ai eu l'impression d'accoucher pour la 2e fois. Vraiment, je l'ai ressenti comme ça, avec ce besoin de pousser et de gémir. Et j'ai eu l'impression de mourir aussi, d'une certaine manière. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'avais des taches sur le bas-ventre, sur l'utérus, en fait, sur la peau qui est devant mon utérus, quoi. Et j'avais des taches rouges, mais comme des brûlures. Il m'a fallu quelques jours pour réaliser. Je me suis rendu compte que j'ai fait une fausse couche à 3 mois de grossesse. Cette nuit-là était aussi très proche des 6 ans de ma fille. Je pense que tout se mélange entre cette fausse couche qui m'a fait énormément de mal, entre la naissance de ma fille, le jour de mon accouchement aussi, le jour de ma naissance d'une certaine manière. Enfin, mon corps a libéré cette mémoire-là par un 2e accouchement. Est-ce que tu as un événement particulier, un souvenir de la retraite que tu aimerais nous partager sur les pratiques que tu as pu faire et qui t'ont le plus aidé? Parce que quand on ne connaît pas ce type de retraite, ça peut paraître très abstrait ou très perché, alors que finalement on passe par des pratiques qui sont très concrètes et qui ont des effets aussi très concrets. Il y en a eu plusieurs évidemment, mais un des moments qui me vient tout de suite, c'est une pratique où nous sommes nus
toutes. Nous sommes par groupe de 3. Une femme se tient nue devant ses 2 autres sœurs. Et ces 2 autres sœurs doivent l'observer, la regarder dans toute sa nudité. De haut en bas, devant, derrière, la regarder exactement comme si elle portait des vêtements. Et bien, sauf qu'on doit le faire nu. Et ensuite, celle qui est observée vient s'allonger et vient raconter tout ce qu'elle n'aime pas chez elle. J'aime pas mes fesses, j'aime pas mes yeux, voilà, parce que ceci, parce que cela, j'aime pas mon dos, parce que j'ai une cicatrice. Et ensuite, les 2 sœurs vont venir apposer leurs mains sur chaque partie que j'ai nommée et venir dire « Je t'accueille, cette poitrine que tu n'aimes pas, c'est la poitrine de la déesse. Et j'accueille cette poitrine dans toute sa différence, dans toute son unicité. » Et voilà, elles vont terminer 3 fois en disant « Ceci est le corps de la déesse, ceci est le corps de la déesse ». Et venir poser des pétales de rose sur chaque partie du corps que j'ai nommé, puis venir déposer le voile comme pour nettoyer et sacraliser ce corps. Voilà, magnifique. Merci pour ce partage. Un moment vraiment suspendu et on sent que ce jour-là, il y a eu des libérations. Et il y a une reconnexion à ta véritable identité, pas celle que tu crois être, mais voilà, celle que tu es dans l'esprit, dans toute sa perfection et son imperfection. Complètement. Complètement. Et puis ça a réconcilié vraiment, parce qu'après des pratiques de nudité, on en a eu plusieurs, comme danser nu devant un feu, génial. Et ça guérit aussi mon rapport à ma nudité, en fait. Et puis ça a interrogé... c'est pour ça que les pratiques de nudité, pour moi, sont extrêmement intéressantes, parce que, comme je le partageais avec une de mes sœurs récemment, c'est que ça vient nous interroger aussi sur comment on regarde l'autre aussi quand il est nu. Parce que souvent, justement, on a tendance à baisser les yeux, à ne pas oser regarder, mais c'est confrontant aussi d'observer un corps nu qui n'est pas le tien, et le regarder vraiment, c'est déconcertant, quoi. Donc ça vient vraiment, on vient se guérir mutuellement comme ça. Je t'observe, tu m'observes, et je t'honore en t'observant, quoi. Et donc, c'est après que tu as choisi de rejoindre mon programme Féminine Flow. Pourquoi tu as eu envie de continuer le travail et de faire appel à moi pour un accompagnement avec tout le travail que tu avais déjà fait? Alors, ça fait quelques années que je te connais sur les réseaux. J'adore ton énergie. Tu es quelqu'un qui m'inspire beaucoup. D'ailleurs, je te nomme, quand je parle de toi, je te nomme comme une de mes mentors. Vraiment, tu es une source pour moi d'inspiration, et tu me pousses sans le savoir. Rien qu'en t'observant, ça me pousse. Et j'avais vraiment besoin, donc j'ai fait plusieurs accompagnements avec toi, de près ou de loin. Soit j'ai acheté des formations en différé, quoi. Et soit j'ai fait une séance avec toi, je crois. Et j'avais vraiment envie d'aller plus loin. Un jour, tu avais fait un atelier gratuit. Tu proposes ce programme. Ça réunissait tout ce que j'aime. C'est-à-dire les pratiques somatiques, donc respiration, mouvement du corps, connexion à l'utérus, la sororité, l'accompagnement individuel avec toi. Et je me suis dit, mais il faut que je le fasse. Donc voilà, c'est d'abord comme ça que j'ai voulu venir. J'étais venue chercher, je pense, une connexion à mon corps plus présente, des outils pratiques et concrets à utiliser dans ma vie, des outils concrets à ajouter à ma boîte à outils, et à un groupe aussi. Donc déjà, que tu sois près de moi, voilà, que tu me soutiennes pendant 3 mois. Je savais que ça allait être bouleversant pour moi, donc pour ma vie. Et ce groupe, voilà, je t'ai venue aussi chercher une sororité, un groupe de femmes, d'alliés, quoi, en fait. Et je suis repartie avec bien plus encore. Je suis repartie avec une connexion très profonde à mon corps et plus subtile. J'ai là encore eu l'impression de récupérer un petit bout de moi
que j'avais laissées, que j'avais éparpillées dans le passé. Je repars avec des outils concrets. Je suis aussi repartie avec évidemment des sœurs que j'ai rencontrées. Comment tu as vécu cette expérience de sororité et de soutien dont tu avais besoin? Ça se traduisait par quoi au quotidien et comment tu l'as ressenti? Alors c'est les partages hebdomadaires, on va dire, parce que en fait, avec cet accompagnement, il y a un groupe Facebook privé où nous pouvons toutes, à notre rythme, venir déposer ce que nous avons envie de déposer, que ce soit une vidéo, que ce soit de partager, je ne sais pas, un livre, une chanson, un écrit, peu importe ce qu'on a envie de partager. Je sens que mes sœurs sont là tout le temps. Ça ne tient qu'à moi de venir me déposer et d'être entendue. Je trouve que c'est vraiment en fait un cercle 2.0 quoi, parce qu'en fait c'est comme un cercle qui est tout le temps avec toi quoi. Où justement tu as envie de venir déposer, et ben hop, tu prends ton petit groupe Facebook et tu viens déposer ce qu'il y a besoin. Alors que un cercle, il faut être en cercle et il faut créer le moment quoi. Ça apporte l'authenticité. Je viens, je me présente dans l'état dans lequel je suis. Donc, des fois, je partage parce que je suis extrêmement en colère. Parfois, je partage parce que je suis triste. Parfois, je partage parce que je suis en joie. Donc, ça vient honorer l'émotion dans laquelle je suis et je viens me déposer dans cette émotion. Ça a vraiment guéri une part de moi où je me cachais. Et en fait, ça a ouvert cette porte. Le fait de pouvoir partager, et ben, ça m'a comme forcé à ne plus me cacher, à me montrer dans ma totalité. Et ça m'a énormément aidée. Je repars avec ça. Alors pendant les 3 mois, on explore, beaucoup de thématiques. Bien sûr, on travaille avec le corps, mais on travaille aussi avec la conscience, enfin la conscientisation de nos schémas d'auto-sabotage, de protection due à des traumas. Quelle est la thématique qui t'a le plus parlé ou qui t'a le plus bouleversé, qui t'a le plus fait avancer pendant ces 3 mois? La femme sauvage, il y a un module où on vient vraiment explorer la femme sensuelle, la femme sauvage, la femme primaire, la femme qui ose, qui est. Et moi, ça m'a beaucoup challengée parce que c'est encore quelque chose qui est difficile pour moi d'exprimer ma féminité, ma sauvagerie, ma sensualité, ma sexualité. Voilà, c'est quelque chose qui est sensible pour moi. Donc ça m'a vraiment challengée, ça. Mais ça m'a aidée. Et comment tu es arrivée justement à surmonter les challenges que tu as rencontrés pendant les 3 mois? Comment tu as fait pour passer de l'autre côté? Alors la pratique, déjà venir pratiquer et venir, donc la pratique, j'entends danse, respiration, écriture. Voilà, tu proposes tout un tas de choses. Et c'est venir se déposer dans la pratique aussi. Taire le mental. Ah, mais ça, je veux pas le faire. Ah, mais ça, j'aime pas. Mais ça me met mal à l'aise. Non, non, non. Fais l'exercice. Essaye. Voilà. Sans le mental. Dépose-toi dans cette pratique. Et il n'y a pas de c'est mal fait ou c'est bien fait. Il y a c'est fait, c'est tout, quoi. Et un lâcher-prise, en fait, m'a aidé à accepter, bah oui, ça c'est sensible pour moi, mais voilà, je le travaille. Ça m'a apporté des outils concrets, mais je dirais avec ta simplification. Moi, j'ai une approche qui était par le passé beaucoup plus, peut-être un peu perchée, certains diront, très spirituelle. Et ça m'a apporté beaucoup plus de concret, en fait. Donc, une manière de parler à mes clients avec leurs mots à eux, quoi. Et pas avec, moi, mes mots de dev perso, voilà, de meuf perchée, quoi. Bah, parce qu'en fait, j'essayais de transmettre mes pratiques à moi. Sauf que moi, ça fait des années que je pratique. Et c'est des choses qui me regardent moi. C'est la guérison de telle et telle blessure qui me regarde mon histoire à moi. Et j'essayais de transmettre ça à mes clients. Mais sauf que eux, ils n'ont pas la même histoire que moi. Sauf qu'eux, ils ne sont pas au même endroit que moi. Il y en a, ça fait seulement 1 mois qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient respirer d'une autre manière. Donc, je ne peux pas leur demander de se connecter, de venir respirer dans leur bassin. Mais non, ça ne leur parle pas du tout. Ça m'a aidé à redescendre un peu, à être plus comprise. En termes de régulation du système nerveux, quel est le chemin que tu as pu faire pendant ces 3 mois? Il est énorme. Moi qui pensais justement, non mais moi ça va, non, non, justement, bah non, pas du tout, ça va pas du tout. Je me disais, non, non, mais moi ça va, tu sais, je suis thérapeute, ça va, merci, quoi. Attends, je sais tout ça, le système nerveux, sympathique, parasympathique. C'est moi qui l'ai écrit. Non, non, je plaisante, hein, mais
Voilà, j'avais un côté, une espèce de fierté, un ego de thérapeute, je dirais. Quand j'ai pu déposer ça, en fait, déposer cet ego-là, et ben, j'ai pu venir réguler mon système nerveux, vraiment. Ah, c'est intéressant que tu en parles parce que déjà, je pense qu'il y a pas plus concerné par la régulation du système nerveux qu'un thérapeute. Pour moi, le thérapeute et l'accompagnant a vocation à beaucoup plus approfondir ce sujet et il est jamais arrivé, en quelque sorte. Non seulement par rapport à sa propre histoire, parce qu'on n'est pas thérapeute pour rien. Souvent, on traîne des casseroles et on a des traumas, qu'on est venu, nettoyer et en plus, parce qu'on a aussi un dos qui réceptionne finalement toutes les histoires de nos clients. Et cet ego du thérapeute, il est intéressant parce que ça peut nous empêcher de recevoir des enseignements ou des expériences d'autres personnes. Et ça fait aussi le pont entre, OK, j'ai compris quelque chose au niveau théorique et je l'ai vraiment intégré dans mon corps, dans mes habitudes, j'incarne cette pratique. Et ça, je l'ai déjà vécu, déjà personnellement. Et je rencontre aussi beaucoup de personnes, qui sont accompagnantes, qui l'ont et qui disent: «Ah non, moi je connais le système nerveux». Oui, mais il y a différentes manières de réguler son système nerveux. Et je constate que souvent quand on me dit ça: «Oh moi je connais», bah, c'est les personnes qui sont le plus concernées en fait, qui peuvent passer 1 heure à faire des pratiques tous les jours et qui ont toujours pas le système nerveux régulé. Et donc là, j'invite toutes les personnes qui m'écoutent à se poser des questions. Si vous êtes persuadé de connaître le système nerveux de manière théorique et que vous avez des pratiques 1 heure par jour et que vous vous sentez toujours en insécurité, c'est qu'il y a un souci. C'est que peut-être un changement de perception vous ferait du bien. C'est une invitation juste à changer de perception, à changer de position. En tout cas, je trouve que c'est super intéressant que tu le partages et c'est aussi, très courageux parce que souvent en tant qu'accompagnant, on veut pas en parler. Mais je trouve que c'est un sujet dont on devrait parler librement parce que tout le monde passe par là. Je suis absolument d'accord avec toi. Ouais, ouais, c'est, comme on dit, les cordonniers les plus mal chaussés ou comme, c'est important d'en parler, que les thérapeutes doivent faire. Puis maintenant, à l'heure des réseaux sociaux, je trouve qu'on peut facilement mentir aussi. On peut, faire croire à sa vie de rêve, à toutes ces pratiques que tu fais et en fait tu fais pas, enfin donc oui, oui, il faut incarner. Il faut incarner, ce qu'on dit, montrer l'exemple, quoi. Mais du coup, avant, moi, je sais que tu avais des pratiques, enfin, tous les jours, tu avais déjà des pratiques somatiques. Bah, qu'est-ce qui a fait évoluer tes pratiques? Parce que pour moi, tu en avais déjà, mais tu me dis, quand je t'ai posé la question de savoir si tu avais évolué, tu me dis: «Bah, en fait, tout a changé». Qu'est-ce qui était différent Mmh. par rapport à avant? Ce programme m'a aussi mis en lumière qu'il fallait que je change mon attention. Donc j'étais très focalisée sur ma womb, par exemple, et donc mes pratiques étaient très liées autour de ça. Et je crois, tu es arrivé, ce programme est arrivé à un moment où, sans en avoir conscience, j'avais besoin de détourner mon attention de cette womb pour aller guérir d'autres choses. Donc un peu comme si, bon OK, maintenant l'utérus, ça va mieux, OK, ça fait moins mal. Bon ça va mieux, je me sens mieux là-dedans. Bon OK, maintenant, qu'est-ce que je peux aller venir, réguler aussi? Rétablir encore, hein. Et donc système nerveux, déjà je me suis laissée aller dans ta vision des pratiques de l'utérus, qui n'est pas celle que j'ai apprise et qui n'est pas celle que je pratiquais moi-même. Donc je me suis laissée aller dans ta vision des choses, hein, et intégrer beaucoup plus de régulation du système nerveux, donc de shaking, de respiration, de son et de danse surtout, de mouvements intuitifs, hein. C'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment, je le sens. Donc mes pratiques, c'est ça en fait, en ce moment. Tu viens d'offrir, aux personnes qui nous écoutent une clé qui est importante. Souvent, quand on a subi un trauma ou quelque chose qui a été difficile pour nous, pour notre système nerveux, on a envie de se focaliser sur ça. On a une perception qui n'est pas celle du corps. On vient avec un objectif. Le corps, il a pas notre timing. Il a pas le timing du mental. Si tu lui dis: «C'est dans 2 semaines», il va te dire: «Écoute-moi bien, c'est pas toi qui décides. Si je veux, c'est demain, si je veux, c'est dans 1 an». Et la clé que tu viens de donner, c'est vraiment on ne doit pas venir avec un objectif. Bon, oui, l'objectif, ça va être de se sentir mieux, et cetera, mais pas d'aller régler un problème particulier. Parce que cette approche ne fonctionne pas. Et je rebondis sur ce que tu dis parce que j'ai des personnes qui viennent me voir avec des traumas et qui me disent: «Non, mais en fait, moi, je veux guérir ça».
Alors, est-ce que ton accompagnement, il guérit ça? Ça se passe pas comme ça. Ça va à l'encontre de l'intelligence du corps. On travaille globalement sur la régulation du système nerveux, sur la reconnexion au corps. À 90 c'est des pratiques somatiques et à 10 c'est de la conscientisation. Donc un travail d'introspection sur l'ombre, les lumières, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on cache aux autres, ce qu'on se cache à soi-même. Et à un moment donné, c'est une expérience de lâcher prise. Et donc les mémoires se libèrent quand elles ont envie de se libérer. Donc merci pour ce cadeau et cette clé que tu viens d'offrir. Elle est précieuse. Ouais, tout à fait et d'ailleurs, ça m'a beaucoup parlé, je sais plus comment tu dis? Je suis coachable, c'est ça? Ah, ça m'a, beaucoup parlé aussi et je me suis dit: «C'est vrai». Des fois, tu peux aller faire des pratiques, hein, peu importe lesquelles, hein, du yoga, du pilates, du breathwork, peu importe ce que tu fais, mais en fait, tu as une espèce de résistance dans ton mental, hein, parce que lui, il fait pas comme toi. «Ah bah, la dernière fois, c'était pas comme ça». Du coup, tu es pas dans la pratique, en fait et il faut, en effet, s'abandonner, voilà, laisser tomber son ego, hein, c'est ça aussi ça, on parle de ça. Mmh. Après, bien sûr, le faire dans un cadre de sécurité, il faut se sentir en sécurité avec la personne qui nous accompagne. C'est important de se sentir en sécurité avec les personnes qui sont là, avec l'espace. Donc là, j'invite chacun à faire preuve de discernement, hein. Il y a aussi des gourous, on va pas se mentir, dans la thérapie, dans le développement personnel et cetera. Mais c'est à nous d'être conscients et d'être dans des espaces où on se laisse porter parce qu'on est en sécurité. D'accord? De toute façon, notre corps va aussi nous le dire. Quelle femme tu recommanderais Féminine Flow, le programme que tu as suivi? À la fois, c'est un programme, hein, qui est, accessible pour des débutantes, mais je pense qu'il faut se préparer à que ça va faire bouger les murs, quoi. Je pense qu'il faut quand même avoir quelques notions. S'être connecté à soi-même, hein. Sinon, ah bah, tu vas te transformer en 3 mois, laisse-moi te dire que ça va révolutionner ta vie, hein. Ouais, c'est une approche qui est, bienveillante mais confrontante, qui vient faire bouger les lignes. Bah, après dans ta promo, il y avait quelqu'un, hein, on en a parlé lors du dernier cercle hier, qui avait jamais respiré, qui était complètement déconnecté de son corps et il y a des très bons résultats aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah, oui, d'ailleurs, c'est merveilleux, mais enfin, franchement, moi, j'aimerais pas être son mari. À mon avis, il a qu'à se tenir à carreau, le mari. Parce qu'elle va, je te dis, elle va faire tout péter, quoi. Et je lui souhaite, hein. Mais j'ai bien vu que ça a été, ouais, ça a été difficile pour elle. Bah oui, c'est violent, quoi. Tout ce que tu crois, être et ce que tu crois aussi, il s'avère être peut-être faux. Donc, bah, ouais, c'est Quand on rentre dans une expérience initiatique, notre perception de la vie va changer et donc des fois, bah, ça a des répercussions, ça peut avoir des répercussions sur notre travail, sur notre couple, sur nos amis, parce qu'effectivement nos croyances changent et donc je pense que ça, c'est important de le préciser. Tous mes accompagnements, pas forcément celui-ci, sont des espaces de transformation. Si tu es pas prêt à changer tes croyances, c'est pas le bon accompagnement pour toi. Si tu es prêt par contre à rentrer dans un processus, on va dire plus de dépouillement, d'accord? Où tu viens laisser tes croyances, tes blessures et que tu acceptes aussi de la nouvelle personne que tu peux être, une personne qui est plus légère, une personne qui est plus en paix, mais qui va avoir une nouvelle perception du monde, bah, ça sera forcément un programme pour toi. c'est clair, hein. Je suis trop d'accord avec toi et c'est pareil, hein, pour moi. Faut s'engager, quoi, avec soi-même et si tu es venu là faire du tourisme, spirituel comme tu dis souvent aussi, bah non, voilà, faut pas y aller. Non, non, parce que faut être prête à ce que, ça va faire bouger les lignes, hein. Ça n'arrive que si tu t'engages, parce qu'en plus c'est pour toi, quoi. Je veux dire, la thérapeute s'en fiche. Mmh. Elle l'a dépassé ça, heureusement. Donc c'est pour toi, quoi. Oui, c'est important de le préciser, ça demande un engagement. Un engagement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moins une demi-heure par jour, on va avoir des pratiques d'hygiène émotionnelle où on va utiliser son corps, bah, pour, libérer les tensions, libérer les émotions et aussi être face à soi-même et ça, c'est un engagement. C'est un engagement que personne ne peut avoir à notre place. Mais en même temps, c'est ça qui fait l'expérience transformative. Et beaucoup de personnes vont mal aujourd'hui, mais ne sont pas prêtes à s'engager envers elles-mêmes. Elles veulent des solutions magiques. Elles veulent, un thérapeute qui va tout résoudre pour elles, avec qui elles vont avoir une séance par semaine et tout va bien aller. Mais ça n'existe pas.
On est ici pour faire une expérience humaine, vivre des émotions, les accepter, se laisser traverser par ces émotions, dépasser en fait ce qui nous a fait souffrir pour pouvoir juste profiter de la vie, de la joie, de l'amour, partager. C'est ça l'expérience humaine et ça demande de se laisser traverser par ces émotions et de lâcher prise, lâcher prise. Mais ça se fait pas sans engagement. Il y a tellement à gagner en fait à s'engager envers soi-même, parce qu'on gagne aussi en termes de confiance en soi, d'estime de soi. Est-ce que toi, ça t'a aidé sur ces points-là, confiance en soi, estime de soi? L'estime de moi, j'avais pas de problème, particulier avec. La confiance en moi, oui. Quelque chose que je travaille aussi depuis de nombreuses années. J'ai vraiment la sensation d'avoir, récupéré un petit bout de moi, mais, comme mon pouvoir que j'avais laissé dans le passé à des personnes, et cetera, à des traumatismes, à des blessures. Je ressors de ce programme ou, cet accompagnement plus entière, plus complète. Donc j'ai encore plein de petits bouts à récupérer, mais déjà j'ai fait ça. Hier soir, c'était notre dernier cercle. Avec quoi tu es repartie? De ce que tu as envie de nous partager? Ah là là, ce cercle était très émouvant, magnifique, magnifique de beauté. Je repars, avec cette beauté et moi c'est ça qui me touche énormément dans les cercles, dans la sororité. Quand les femmes, se soutiennent entre elles, c'est, je suis arrivée dans un groupe de femmes qui ne se connaissaient pas et je repars dans un groupe de femmes qui s'aiment, qui sont sœurs et qui s'aiment. Avec, on se serait sans doute jamais rencontrées, on n'a rien à voir toutes. On est toutes différentes. Et on n'habite pas aux mêmes endroits, et enfin, mais on s'est réunis autour d'un même sujet et, et on repart et on s'aime. Et je trouve ça magnifique. Moi, ça me bouleverse. Et hier, ce cercle était comme l'apothéose de ça, comme le show, tu sais, de tout ce qu'on a vécu et de cet amour qu'on se donne à nous-mêmes et qu'on se donne les unes aux autres. Voilà, hier, c'était le grand spectacle, le grand gala. C'était magnifique. Je voulais rajouter un petit truc, et surtout pour ceux qui nous écoutent, Mmh. et je voulais te le dire aussi. C'est que je suis vraiment honorée de prendre, d'avoir cette place dans ton podcast, parce que ça fait des années que je t'écoute et j'adore ton podcast. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai posé l'intention d'être invitée dans ton podcast. Et puis tout de suite, mon mental m'a dit oh, mais non, 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 mais jamais, t'es pas assez intéressante, t'es pas ceci, t'es pas cela, enfin, tu vois. Et en fait, voilà, ça arrive et tu me demandes d'y participer. Et pour moi, ça a été une surprise, parce que je pensais pas du tout que tu m'invites, quoi. Je dirais, ouais, crois en tes rêves et sois courageux. Et je me l'envoie à moi aussi. Donc voilà, baisse pas les bras. Voilà, t'es sur le bon chemin. Un message d'espoir et d'audace. Merci Jenna pour ce témoignage. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, oui, je suis thérapeute holistique. Je propose des séances de reconnexion à soi. Donc d'abord, on va mettre des mots sur tes mots, en fait, MAUX, et on va venir libérer dans le corps. Voilà, et tu repars après avec des pratiques à pratiquer chez toi, parce que comme tu le dis, c'est en pratiquant qu'on devient. Voilà, c'est pas miracle. Pluriel, pluriel, pluriel. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je te mets tous les liens en barre d'infos pour retrouver Jenna sur tous ses médias. Si, comme Jenna, tu as envie de te libérer des mémoires du corps, si tu as envie de faire la paix avec ton histoire, de te libérer de tes traumas, si tu as envie d'apprendre à mieux gérer tes émotions, contacte-moi. La prochaine expérience de Féminine Flow commence le 10 février. C'est une expérience initiatique de 3 mois qui va changer ta perception du monde. Pendant 90 jours, je serai à tes côtés pour te soutenir dans ce processus de libération, quoi que tu aies vécu.
quel que soit ton point de départ. Tu n'es pas obligé de porter en permanence le poids douloureux de tes expériences passées. Tu peux apprendre à t'en libérer, tu peux retrouver la sérénité. Après ces 3 mois, tu seras complètement autonome pour retrouver ta stabilité émotionnelle. Tu ne subiras plus tes émotions et tu vas te débarrasser de ce poids que tu portes depuis longtemps. Tu vas redevenir souveraine, leader de ta propre vie. Et tu vas apprendre à te libérer du stress et de l'anxiété. Tu retrouveras un lien en barre d'infos pour prendre un rendez-vous gratuit avec moi, pour pouvoir échanger sur ta situation et savoir si ce programme te convient. Avant de partir, si ce podcast te fait du bien, si tu as déjà écouté cet épisode, plusieurs épisodes et que ça t'aide à grandir en conscience, n'oublie pas de le noter et de mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça a l'air de rien, mais pour moi c'est très important. Avec un commentaire, avec une note, tu vas contribuer à ce que le podcast touche plus de femmes qui ont besoin de se libérer et de redevenir souveraines de leur propre vie. En attendant le prochain épisode, prends soin de toi. Paix et amour sur toi.